je suis là. C'est parti. Alors, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Merci d'assister à ce petit 30 minutes d'informations concernant les fils Wonderfil. Mon nom est Céline Ross, je suis québécoise, la compagnie est canadienne et puis nous manufacturons nos fils. Nous les manufacturons, on n'a pas d'intermédiaire. Alors, nous avons des fils, nous offrons des fils de grosseur 3 à grosseur 100. Ou vous dites de calibre 100, calibre, grosseur. On en a pour tous les usages. D'un autre côté, on donne l'usage qu'on veut à un fil, on l'utilise comme on veut. On en a pour le travail à la main, pour le travail à la machine à coudre, à la surjeteuse, à la recouvreuse, à la machine pour feutrer. Nous sommes très diversifiés. J'ai apporté ici quelques petites idées de présentation de films, mais il y en a tellement plus que ça. Il faut venir à notre kiosque après. Mais vous dites stand, hein? Il faut venir à mon stand. Je parle québécois, alors les termes sont différents. Alors, j'ai apporté quelques échantillons pour que vous voyez, mais même si je vous présente ce travail-là, l'idéal, c'est de montrer le résultat hein, de l'ouvrage. Ce sont mes travaux, mais les travaux de tous les gens sont différents. On a plusieurs échantillons. On fait tous nos échantillons avant de vendre le fil pour justement tester nos fils. Puisqu'il est manufacturier, le propriétaire, bien, on voit s'il y avait pas malformations, mais s'il y avait quelque chose à améliorer sur déjà la fabrication. Wonderfil est la seule compagnie qui, je vais vous dire le terme anglais, mais je vais vous l'expliquer après, qui double gaze son fil. Double gazer, ça veut dire brûler 2 fois. Brûler la petite fibre qui dépasse. On veut un beau fil uni. Pas de colle, pas de cire à nos fils. Mais il a été brûlé ou double gaze. Je ne peux pas le traduire en français parce que je ne connais pas le terme. Alors, ça produit un fil net et propre puis qui ne casse pas facilement. C'est certain que si je prends un fil, puis tous les fils vont casser, OK? Je vous ai dit qu'on avait du fil de grosseur entre 3 à 100. Le fil 100, c'est le fil le plus fin qui existe, puis il s'appelle Invisafil. Et puis, c'est celui-ci, OK? Il se vend en plusieurs formats différents pour répondre aux besoins. Nous avons des designers, comme ici, j'ai pris la boîte de Petra Prime, qui a un stand ici, hein, Petra Prime. Alors, elle a un stand ici. Ce sont ses couleurs. On a plusieurs designers qui demandent de la teinture de leurs couleurs, des spécifications propres aux ouvrages qu'elles veulent faire aux gens ou présenter aux gens. Alors, Petra Prime, c'est une de nos collectionneuses. On a aussi du Allison Glass. On a plusieurs designers. C'est pour ça qu'il faut passer au kiosque tout à l'heure parce que je ne peux pas tout apporter ici. OK? Ensuite de ça, le fil numéro 100, c'est le plus fin. Ça, je l'ai dit, mais ça m'amenait à d'autres choses. Là. Ensuite de ça, on a du fil numéro 80. Ça, c'est notre fil le plus populaire de toute la collection. Le fil numéro 80 s'appelle DecoBob. Et puis, DecoBob se vend sous plusieurs déclinaisons aussi. J'ai un petit outil dans lequel je transporte mon DecoBob. Si vous aviez à avoir un seul fil dans votre salle de couture, ce serait du DecoBob. Le DecoBob, grosseur 80, il va dans la machine à coudre, seulement dans la bobine si je veux, dans la canette si je voulais, du fil à coudre et dans la canette si je veux. Si je fais de la lingerie féminine, je peux l'utiliser dans la surjeteuse. Si je veux l'utiliser pour faire de la broderie, je peux l'utiliser. C'est le fil le plus polyvalent de toute la collection. OK? Alors, on a 40 couleurs différentes. Et puis, vous pourriez le retrouver sous différents formats. Vous pouvez l'acheter à l'unité, comme vous pouvez l'acheter, comme je disais, en petites boîtes là, différentes. OK? Ensuite de ça, il y a beaucoup pas beaucoup, on a des petits emballages d'essai. OK? Des emballages
pour essayer nos fils. Alors, parfois, on dit, ah, Wonderfil, je ne connaissais pas, j'aimerais tester, est-ce que je vais aimer, j'aimerais pas. On a des petits emballages pour justement, ça coûte moins cher, bien entendu, il a fait des prix spéciaux, et puis vous les utilisez de la façon dont vous voulez ou dont vous avez besoin à la maison. OK? Là, pour vous prouver, pour vous montrer qu'est-ce qu'on a fait avec ça, j'ai plusieurs échantillons ici. Tous nos fils ont des noms. Peut-être ça va vous faire sourire. On a spaghetti, frutti, tutti. C'est des petits noms qu'on a donnés. Le numéro 100. J'ai fait une pochette ici, une pochette à lingerie. C'est du numéro 100. Moi, je suis à Montréal. À Montréal, j'ai une école de couture. Puis l'école de couture donne des cours de lingerie, entre autres. Je cherche juste la caméra. Là, attends un petit peu, je vais me placer. Non, attends, il faut, je ne sais plus trop où aller. Là. Mais vous voyez le détail du fil? Les perles ont été posées à la machine à coudre. OK? Et j'ai utilisé du fil Invisafil. Vous pourrez venir tout à l'heure au kiosque, tout voir les échantillons, il n'y a pas de problème. OK? Alors, je suis certaine que vous voyez le détail de la broderie qui est là. On peut broder à la main, mais on peut broder aussi à la machine avec une brodeuse. Comme je vous disais, j'ai les produits Janome. OK? Puis un dépositaire Janome ici. Vous dites un revendeur Janome. Fait que vous allez voir la finesse. Puis je pourrais aller jusqu'à plus gros, du gros fil. Ça dépend toujours du travail que je fais. Je peux aller au plus gros. On a des fils. Oups, nous avons des fils de différentes compositions. Composition 100% coton, des longues fibres. On a du polyester, on a du fil métallique. On n'a pas de mélange, par exemple. On a le fil plat, le fil... attendez un petit peu, je cherche son nom, là. C'est du fil plat. J'ai oublié le nom. Je vous le dirai sur le kiosque. Et puis là, vous voyez toutes les matières que j'ai travaillées. J'ai travaillé du denim épais. J'ai travaillé du liège, des pochettes. Les machines ont des motifs Sashiko. Vous connaissez tout ça du Sashiko, mais moi, je fais du Sashiko machine. Je sais que ça existe du Sashiko à la main. Là. J'ai vu mais j'ai utilisé différentes grosseurs de fils pour montrer. Ici, là, vous allez les voir. La pochette. Alors, ça aussi, c'est un motif Sashiko brodé machine. Brodé machine puis brodé à la main, c'est certain que c'est différent, mais on a les deux fils. Et puis, puisqu'on enseigne comment broder, bien, j'aime le montrer dans des morceaux faits, dans des ouvrages déjà faits. Alors, si je regarde les 3 pochettes côte à côte, ce sont tous des motifs Sashiko, mais 3 fils différents. Le rendu est différent. Bien entendu qu'avec le tissu, bien, ça change aussi l'apparence de la pochette. Là. Mais c'est pour montrer qu'on a utilisé des fils différents. Ensuite de ça, tout le monde la reconnaît avec sa grande flèche avant qu'elle passe au feu. Ce sont des sketchs. Hein? C'est des logiciels qu'on a pour faire du sketch. OK? Et puis, vous voyez, les fils, je les ai utilisés ici dans ma surjeteuse pour faire le tour, pour encadrer l'ouvrage. Alors, je peux utiliser un fil fin qui me donne l'effet du fusain. Je pense que je ne vois pas assez bien. Ah oui, attends une minute là. Bon, là, vous voyez bien. Vous la reconnaissez, la cathédrale, hein? OK? Alors, c'est brodé, ça aussi, broderie machine. Moi, je ne suis pas une bonne brodeuse à la main, là. Je suis brode à la machine avec mes belles. Une machine à coudre, bien entendu, avec toutes sortes de motifs de machine à coudre. Mais lorsque vous regardez un travail, là, un ouvrage, là, bien là, il faut regarder aussi la qualité. Qu'est-ce que le fil a rendu? Quel rendu j'ai eu avec mon fil? Qu'est-ce qui m'a donné mon fil? Puis, nous sommes toutes des conseillers, conseillères. On peut vous guider dans l'achat de vos fils aussi. Les gens disent, le fil métallique, là, je ne peux pas broder, je ne peux pas coudre avec, il est toujours cassé. C'est parce que ce n'est pas notre fil. Il n'y a pas d'autre raison. Alors, pourquoi notre fil est différent? Pourquoi ce fil-là est différent? C'est parce que l'intérieur, un fil est fait
pas tous les fils, mais celui-là est fait avec l'intérieur, qui est un fil de rayon, pas un fil de polyester. Le polyester a une extensibilité, OK? La rayonne ne bouge pas. Alors, l'intérieur est en rayon, et puis mon fil métallique est autour. Là, vous pourrez regarder la pochette de près, vous pourrez venir voir nos ouvrages aussi. On montre l'envers, vous allez voir, on n'a pas de bris de fil du tout. Il y a une technique pour coudre le fil. Le fil, c'est une science, hein? C'est pas... ils sont pas tous pareils, les fils. J'entends ça parfois. Du fil, c'est du fil. Mais c'est faux. C'est faux. Alors, c'est une science. C'est la façon que ça a été manufacturé, que ça a été filé, que ça a été nettoyé. Tout ça, ça compte pour produire un beau fil. Bon, c'est sûr qu'un fil de qualité va coûter un petit peu plus cher, mais on ne reprend pas notre ouvrage. On est content de notre rendu. Alors, fil métallique, je peux coudre à la main avec ça. Nos fils, on lui donne le travail qu'on veut, hein? Je peux l'utiliser. Tous les fils, je fais ce que je veux. Si je veux, je le couds à la main. Si je veux, je le fais aussi à la machine à coudre. C'est nous qui cousons. On fait ce qu'on veut, hein? OK? Ensuite de ça, ici, ça, c'est du fil. Ça, c'est pas difficile à faire. Si les gens veulent faire du travail à la main, ce sont des lignes droites toujours avec le fil spaghetti sur de la soie. OK? Ensuite de ça, bien, moi, j'utilise beaucoup la brodeuse parce que j'ai l'outil. OK? C'est encore de la broderie, mais c'est pour que les gens réalisent. Un échantillon, là, il faut l'examiner puis le comprendre. Hein, pour savoir ce qui se passe. Alors, vous allez voir, il y a des appliqués, il y a de la broderie. Et puis, on a des logiciels de broderie ici. Ça, c'est un des fils qu'on a en 100% coton avec un fil nuancé. On a des fils de couleur unie, puis des fils de couleur nuancée. Ça embellit un ouvrage. Mon avis à moi, ça embellit un ouvrage. Ensuite de ça, ici, j'aime présenter mes travaux. Ça, ce sont des tests. Avant de faire un ouvrage, il faut tester nos fils, OK? J'aime tester puis présenter dans un cadre présentoir parce que j'ai plusieurs épaisseurs de tests. Oups, c'est pas grave. Alors, c'est pas grave. Alors, je fais mes examens. J'étudie mon test avant d'aller dans mon ouvrage. Et puis, vous allez voir, là, vous pourrez, chez nous, dans notre kiosque, là, vous pouvez toucher à tous nos échantillons, vous pouvez nous poser des questions, vous pouvez prendre des photos, vous pourrez examiner puis défiler tout ce qui se passe. Alors, je fais des petits carrés de présentoir pour montrer nos tests. Ensuite de ça, celles qui font du matelassage, celles qui ont des machines longue arm, on a les fils aussi, du fil 80 pour utiliser pour les employés. Ce tissu-là ici, c'est soie et coton pour les courtes pointières. Puis vous dites les quilteuses, hein? Est-ce que c'est le terme ici, les quilteuses? C'est ça. Alors, c'est encore des exemples que j'ai testés. Puis le nom de chacun des fils est brodé sur l'ouvrage pour que vous voyez le rendu, bien entendu. Puis moi, j'utilise toujours un molleton de coton. OK? Mais ici, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de bambou, hein? Ici, là, c'est la nouvelle fibre. Hein? Comme molleton, bambou, j'ai vu ça là, dans les kiosques. Ensuite de ça, c'est un couvre-oreiller. OK? 100% coton, 300 fils au pouce, qui a été matelassé avec du fil Deco-Bob. Le Deco-Bob est très résistant. Ici, j'ai de la dentelle. Et puis, si vous délacez le cœur, bien, il y a des mots cachés en dessous de brodé. Pose de fermeture éclair. Le fil est très polyvalent. J'essaie de faire des échantillons dans des choses qu'on va se servir aussi à la maison, des choses pratiques. OK, ça, je l'ai dit. Ensuite de ça, si je voulais comparer des fils, j'aime faire le même motif dans des fils différents, avec des fils différents. Et puis là, je peux comparer. Si je touche à un fil, puis je touche à l'autre fil, j'ai perdu. J'ai perdu entre les... j'ai perdu la touche, hein?
Mais là, si je teste mes fils comme ça, avec le même motif, là, je vois bien la différence entre les deux. Voyez-vous ce que ça donne, un fil plus fin? Celui-ci, c'est du numéro 100, un Visafil. Ça, c'est le Decobob numéro 80. Celui-ci, c'est une rayonne numéro 50. Puis celui-là ici, je l'ai fait en deux parties. Vous voyez que celle-ci est plus souple, puis celle-là est plus rigide. Alors, c'est du 100% coton de deux grosseurs différentes. OK? Vous pourrez toucher à tout ça à notre kiosque tout à l'heure. OK? Ensuite de ça, est-ce que notre fil coud du simili-cuir, de la cuirette, des tissus à recouvrement? OK? Alors, vous voyez bien que tous nos fils sont très polyvalents. Une autre pochette. Les pochettes sont faciles à faire. Excusez. Les pochettes sont faciles à faire, puis les gens voient bien tout de suite. Vous pourrez voir là, tout le travail qu'on a fait, le matelassé. J'utilise aussi beaucoup de fonctions de nos machines à coudre. Moi, je travaille avec Janome. Alors, vous voyez les fonctions de machine à coudre, le travail qui a été exécuté avec les machines à coudre. Ensuite de ça, ici, ça c'est beau. Dernière chose que je veux vous dire, je ne sais pas dernière chose, mais vous me direz quand arrêter. J'aime, ce que je vous ai dit, j'aime présenter mes ouvrages dans un cadre. Ça fait plus propre, ça embellit un peu, OK? Mais c'était toujours la même chose, toujours des carrés. Alors, j'ai changé d'idée. Je me suis brodée. C'est pas mon corps, j'aimerais. Mais pour présenter les points de machine à coudre, puis le rendu des fils, bien, j'ai dessiné une silhouette. Et puis, maintenant, j'aime présenter les points des machines avec notre fil pour que les gens puissent vraiment... C'est plus agréable à regarder ça que ceci. Ça se fait bien à la maison, hein? Avec des techniques spécifiques à nos machines à coudre. Et puis, comment on fait nos boutonnières, comment on fait nos points décoratifs, comment on utilise notre machine, l'utilisation de la machine à coudre. Lorsque vous achetez une machine, j'espère qu'ils sont... Je ne sais pas s'ils sont ici, là, les gens qui vendent des machines, là, mais il ne faut pas vendre une boîte, là, hein? Lorsque la dame a acheté sa machine, il faut lui montrer comment se servir de sa machine. Hein? Puis il faut lui donner de l'assurance, il faut lui donner des idées, il faut l'accompagner avec sa machine. Une machine d'entrée de gamme, c'est facile à utiliser, on est plus habitué, mais aujourd'hui, les machines sont de plus en plus perfectionnées. Mais il faut accompagner la dame. Hein? Bien, on lui fait faire des petits projets. On ne peut pas manquer notre coup. Avec ça, j'essaye seulement d'utiliser puis de comprendre mes largeurs de points, mes longueurs de points. Les tensions à régler aujourd'hui sur les grosses machines, là, c'est vraiment facile. Les machines ont été calibrées préprogrammées pour régler la tension. Tout se règle tout seul, OK? Je vous vois, là. Vous êtes au long arm, hein? Long arm. Parce qu'on a le fil pour les long arms aussi, là. Les fils à matelasser. Puis, vous avez fait ça. J'espère que tout le monde a vu, là, hein? Elle utilise nos fils, madame. Les fils Wonderfil. OK? Et puis, voyez-vous, encore du fil métallique. Ça fait que si vous dites, « Ah, moi, mon fil métallique casse », l'utilisation du fil métallique, là, il y a quelques règles à observer. Bon, il faut acheter le fil Wonderfil, ça, c'est la première règle. La deuxième, mais je me crois en plus. Puis je le crois, je le sais, je travaille avec. Ensuite de ça, il faut relâcher notre tension. Ça prend l'aiguille pour le fil métallique. Puis je ne devrais pas placer ma bobine de fil sur ma machine. Le métal a une mémoire, puis il garde son tournant sur le fuseau de fil. Je devrais placer mon fil métallique par terre pour qu'il ait long à dérouler, pour que quand il arrive dans le chat de l'aiguille, qu'il ne garde plus sa mémoire, qu'il ne fasse pas de nœud puis qu'il ne casse pas. Il faut observer toutes ces règles-là pour ne pas avoir de problème. Fait que dans les échantillons que vous allez voir, vous pourrez regarder, si vous regardez un échantillon de fil métallique, il faut regarder à l'arrière. Si vous voyez des nœuds, c'est parce que le fil a cassé. Hein, le fil, il y a eu un ramassé ici. Alors, vous pourrez regarder nos échantillons, on les montre. Vous pouvez tous les examiner, dessus, dessous. On a fait du beau travail.
faut présenter des ouvrages pour que les gens comprennent vraiment, puis qu'ils travaillent bien à la maison. Pas dire, ce fil-là casse toujours. Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'il casse le fil? Si vous avez une bonne machine, si vous avez la machine de mon arrière-grand-mère, bien là, c'est une autre affaire. Les machines du temps ne causent pas les tissus ou les fibres d'aujourd'hui. Ça s'est amélioré avec le temps. Les fils sont différents. Après ça, on a des fils spéciaux ou toutes sortes de petites spécialités pour aider toujours à la couture. On a du fil soluble. OK? Ça, c'est du fil soluble. Ça veut dire que si je le mets à l'eau, il n'y a plus de fil, c'est fini. Alors, on ne fait pas comme avant. Les machines, maintenant, ont des enfileurs, mais quand j'étais jeune, qu'est-ce qu'on faisait? On mouillait. Mais là, si vous mouillez, il n'y a plus de fil au bout, là, il est dans votre bouche, là. Hein? Alors, ou vous utilisez l'enfileur, ou vous allez... mais une goutte d'eau ici, bien, celui-là est endommagé. Voyez-vous, il y a eu une goutte, je pense, c'est de café ici, là. C'est fini, ça. Hein, on fait attention. Alors, c'est du fil soluble. Pourquoi je me servirais du fil soluble pour faufiler un ouvrage qu'après ça, je n'ai pas besoin de tirer, d'enlever mon fil de faux fil. Vous savez, parfois, je faufile à la main, puis je coupe, puis je le prends, mon fil. J'ai de la difficulté. J'enlève mon fil de faux fil. Qu'est-ce qui arrive? Bien, je casse mon fil à coudre. Je casse un point. Je suis obligé de repriser. OK? Alors, il y a du fil soluble pour certains ouvrages de couture et de broderie. Ensuite de ça, on a un autre fil qui lui ressemble. C'est du fil qu'on peut repasser. Thermocollant. Est-ce que j'ai bien dit le mot? C'est thermocollant, le mot? OK? Alors, je peux faufiler. Admettons une fermeture éclair. Je faufile ma fermeture éclair, puis je repasse mon fil. Je le repasse. Ça fait adhérer mon fil. C'est plus solide encore que seulement faufiler. Lorsque je faufile, mon fil, il est lâche. Hein? C'est jamais vraiment serré. Alors, je faufile, je repasse, j'ai fait adhérer mes deux épaisseurs, puis là, je peux aller coudre. Ensuite de ça, comme fil spécial, comme petit, je vais dire gadget, mais ce n'est pas des gadgets, ce n'est pas des choses. On a ici des... Attendez un peu. L'appelle One the Guard, c'est un plastique qu'on met pour protéger nos fuseaux de fil. Vous allez avoir des assortiments qui ont déjà ce plastique-là autour. Alors, j'enroule mon protecteur de fil autour de ma canette de fil lorsque je veux le ranger. Il est à l'abri de la poussière, à l'abri, pas du soleil, parce que ça, c'est transparent, mais tu sais, il est à l'abri surtout de la poussière, de la chaleur, de tout ça. Là, hein, parce que ça abîme. Le fil, il faut y faire attention. Hein, il faut quand même le ranger pour qu'il soit bien protégé. Mais je le laisse quand même lorsque je veux l'utiliser sur ma machine à coudre. Je laisse mon protecteur simplement à l'attacher moins serré. On peut faire une démonstration plus précise au kiosque tout à l'heure. Alors ça, c'est quelque chose aussi à avoir dans sa salle de couture. J'ai ici un... Bien ça, plusieurs de vous l'ont sûrement eu en cadeau avec un abonnement. Hein? C'est comme ça, vous l'avez eu, un abonnement. Les gens disent, bien, je ne sais pas m'en servir. Bien, la première utilité, si je me fais un bijou, ça m'a coûté moins cher que n'importe quel diamant. OK? Mais aussi, il est pratique. Je peux le laisser dans mon sac à main pour l'utiliser pour employer chacun des fils. Je mets les couleurs que je veux. C'est mes bobines de fil de machine à coudre qui sont à l'intérieur. Alors, je mets mon fil pour l'utiliser pour coudre à la main. Il y a une petite fente et puis je déroule mon fil. Attendez un peu, si je l'attrape. Sûrement que oui, vous le voyez, mon fil est noir. OK? Je place les couleurs de fil que j'ai besoin pour coudre à la main. OK? Au lieu que tout ça se déroule et que mes bobines soient éparpillées. Ensuite de ça, une autre utilité. Lorsqu'on coud, il nous reste toujours un peu de fil dans notre canette. Des fois, j'ai pas assez de fil pour faire mon ouvrage. Je mets ma canette dans mon bobinateur ou ma bobinette, là. OK? Je le place à l'intérieur. Et puis, je le mets sur mon support à fil de ma machine à coudre. J'utilise tous mes restes de fil. Je n'ai pas de perte. Je peux mettre ça aussi sur ma surjeteuse, sur le support à fil de ma surjeteuse. Alors, c'est le fil que j'utilise. J'utilise toutes mes balances de fil.
Alors, ça, on a ça aussi sur notre kiosque. Tout ce que je vous dis, on a tout ça là-bas, hein, et même plus. OK? On vend nos fils sous différents emballages selon, comme ici, j'ai Alison Glass. Alison Glass, c'est une designer que vous avez déjà rencontrée ici. Il y a peut-être 2 ans qu'elle est venue, 2 ou 3 ans qu'elle est venue. Alors, on fabrique le fil euh, selon ses exigences et selon ses couleurs. Alors, Wonderfil ou n'importe qui d'autre ne peut pas avoir les couleurs d'Alison Glass. C'est des droits d'auteur. Hein? Personne n'a le droit de copier, il faut respecter l'artiste. OK? Alors, on les a sous différents emballages, vous dites ça, designer ici? C'est une designer? Qu'est-ce que je dis? C'est ça? Designer? OK. On a de plus en plus de designers qui font faire leur propre collection. Et puis, ensuite, il y a toutes sortes d'emballages. On a des quantités de 100 mètres jusqu'à quantité de 5000 mètres. Les 5000 mètres, on ne les a pas apportés, mais comme la dame tout à l'heure qui avait sa machine long arm, elle commande les 5000 mètres. C'est quand tu es sur une machine qui va aller matelasser toute votre courte pointe, là. OK? Ensuite de ça, bien, c'est ça, on a plein on a du fil métallique, j'en ai pas apporté, mais il y en a à l'intérieur ici. On a du fil métallique, on a, c'est WonderGuard, ça s'appelle, différentes grandeurs. Et puis, bien, on a notre brochure explicative qui donne juste un petit paragraphe d'explication sur nos fils. On s'implante, nous sommes implantés, je dis nous, c'est à part moi, là. La compagnie est implantée maintenant dans, c'est pas Nantes, là, c'est autour de Nantes, je ne peux pas vous dire où. L'entrepôt est là. Le premier arrivage là, est ici, a été déjà expédié. Puis vous pouvez aller commander des fils sur wonderfil.eu. Parce qu'ici, c'est .ca sur nos brochures, mais EU, c'est Europe. Vous pouvez commander. Alors, je pense que les frais d'expédition, c'est moins cher, là, parce qu'avant, ça venait d'ailleurs. Maintenant, là, ça va partir d'ici. Ça va être plus rapide. Et puis, vous aurez plus de... Tout l'inventaire s'en vient. Tout n'est pas arrivé, mais ça s'en vient. OK? On a des fils, comme je vous disais, polyester, rayon, coton, métallique. Moi, c'est environ ça. C'est environ ça. Travail à la main, travail à la machine, de grosseur 3 à grosseur 100. C'est beau? Alors là, vous pourrez regarder les échantillons, vous pouvez toucher, c'est sûr, je vous suggère de passer à notre kiosque. Puis pour être sûr que vous allez repasser chez nous, on vous donne un rabais de 10 % sur ce que vous allez acheter tout à l'heure. C'est appréciable, hein? Alors, vous êtes invités. Et puis, j'espère que vous avez appris quelques petites choses. Ou si peut-être avez-vous des questions? Ou au kiosque. C'est bien? Je vous remercie d'avoir assisté. Merci bien. Et puis, on se revoit un petit peu plus tard.